Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom encore une fois de plus pour nous retrouver encore en ce moment devant votre écran pour partager cette parole. Nous sommes dans notre chaîne, notre canal Elohim TV officiel. Nous voulons partager avec vous. Si par exemple que vous n'êtes pas encore adhéré dans notre canal, c'est le moment, je vous donne 2 minutes de pouvoir cliquer pour s'inscrire, afin que chaque fois que nous aurons des messages à transmettre, que vous soyez en mesure de recevoir des nouveautés venant de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes avec votre serviteur de l'oreille trouée, Monsieur Boaz Mukwamba. Je vais partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la série de la prière de Jaébet. Jaébet était une personne, un enfant qui avait vécu et vivre à la main de l'Éternel. Mais en toute chose, je me remets que nous puissions prier après avoir lu les références que nous devons décortiquer en ce moment. Je lis dans le livre de Jaébet, dans le livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant « si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Amen. Éternel Dieu, nous laissons cette parole entre tes mains. Que ton nom, Seigneur, soit béni, soit glorifié à perpétuité. Sois avec nous en ce moment que nous voulons partager. Nous voulons écouter les révélations qui viendront de ta part, Seigneur. Je ne suis pas digne d'être celui qui doit prêcher en ce moment. Mais tu as permis que mon corps puisse être un instrument qui va transmettre la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je viens en ce moment partager cette parole avec mes frères, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Ainsi nous te prions. Règne en ces lieux. Je prends l'autorité en ce moment. Tout esprit de distraction soit éloigné de nous au nom de Jésus. Ainsi nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, je lis le verset 10. Jaébet invoqua le Seigneur Dieu d'Israël en disant, si tu me bénissais, là je lis dans la Bible les crampons, si tu me bénissais et que vous étendiez mes limites, si votre main est avec moi, et si vous me préservez du malheur, en sorte que je ne sois pas dans l'affliction, et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Je lis encore dans la version d'Arbi. La Bible dit ceci. Et Jaébet invoqua le Dieu d'Israël, disant, si tu me bénissais abondamment, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal. Ici, il a parlé de l'abri du mal, quelque chose qui pouvait lui protéger devant le mal, en sorte que je fusse sans douleur, et Dieu fit
arrivé ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, la parole de Dieu est tellement étrange, la parole de Dieu est tellement merveilleuse, et que quand Dieu nous parle, il utilise des mots pour que nous puissions vraiment comprendre. Dans la version du Martin, la Bible dit ceci: Or, Jérémie invoqua le Dieu d'Israël en disant: Oh, si tu me bénissais abondamment et que tu étendisses mes limites, que ta main fût avec moi et que tu me garantisses tellement du mal que je fus sans douleur, et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Bien-aimé, c'est très important de changer les versions pour que nous puissions comprendre qu'est dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Aujourd'hui, nous voulons partager si ta main fut avec moi. Alléluia. Si ta main fut avec moi, cela veut dire, si ta main est avec moi, il est en train de demander une grâce particulière à l'Éternel. Il demande que Dieu puisse se montrer, se manifester. Ta présence, la présence de Dieu puisse se manifester, évidemment, en évidence dans la vie de Jaïrette. Si tu es avec moi, bien-aimé, la présence protectrice de la main qui empêche que les choses malveillantes puissent le toucher et demander. Avoir la main de Dieu dans notre vie, c'est une grâce particulière. Si nous voulons faire quelque chose dans notre vie, demandons la main de l'Éternel. Si nous demandons la main de l'Éternel, vous allez voir le chemin que vous allez prendre. Le Seigneur ne vous laissera pas seul sur la voie que vous allez prendre. Je peux lire un peu ici dans le livre de Esdras. Dans le livre de Esdras, chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Esdras 8, 31 à 32. Nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y sommes reposâmes 3 jours. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tu commences à demander la grâce de Dieu et que Dieu vient mettre la main sur toi. Bien-aimé, certainement tu verras que ton voyage sera différent. Quand la Bible dit dans le livre de Deutéronome qu'il sera devant toi dans ton voyage et il sera devant toi comme ton guide et derrière toi comme ton protecteur, ça veut dire Dieu sera avec toi, il va te protéger, il va marcher avec toi, il va te faire voir sa puissance dans ta marche, parce qu'il est celui qui protège. Bien-aimé, la main de Dieu, comme on dit dans le livre de Ésaïe, elle n'est pas courte. Elle n'est pas vraiment trop courte. Je ne sais même pas comment définir la distance que là où la main de Dieu peut toucher. Tu peux prier pour quelqu'un qui
nous, quand nous voulons nous déplacer, nous demandons que Dieu puisse être avec nous. Il sera avec nous. Sa présence va nous accompagner et qui va nous rendre favorables même devant nos ennemis. Parce que la Bible dit, si Dieu approuve le voie de quelqu'un, il dispose même ses ennemis. C'est que tu pensais que ceux-là, ce sont tes ennemis, ils te seront favorables ce jour-là. Ils peuvent venir même te porter de l'aide. Dans leur pensée, peut-être, ils peuvent penser de vous faire un piège. Puisqu'on va faire ceci. Mais cela va être un moyen que Dieu va utiliser pour qu'il puisse t'aider. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est avec vous, vous allez voir que même dans votre chemin, il va se manifester. Je vais vous donner un petit exemple. Quelque part dans une ville où il y avait une forêt, et dans cette forêt, il y avait, c'est presque la savane, il y avait des lions. Alors, les 3 personnes qui marchaient, ils sont arrivés quelque part. L'un d'eux a dit, ah, je ne me sens pas bien, je vais faire la nécessité. Son ami a dit, bien-aimé, mon frère, tu sais que le village est encore loin. Il faut qu'on avance. Il dit que non, s'il vous plaît, permettez que je puisse faire la nécessité. Attends-moi. Il s'est approché à côté, dans la forêt, pour faire sa nécessité. Pendant qu'il faisait sa nécessité, le temps qu'il avait pris là-bas, les autres qui lui attendaient ont vu un lion qui passait de l'autre côté, qui traversait là où il devait être. En ce moment-là, il devait normalement être face à face avec les lions. Mais Dieu a permis, quand la main de Dieu est sur vous, bien aimé, vous allez vivre des choses terribles et incroyables. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin peut-être de construire une maison. Tu as besoin de faire le commerce. Mais si tu te disposes entre les mains de l'Éternel, il fera des choses que tu ne pouvais pas attendre. Je peux prendre l'exemple le plus pratique d'Esdras. La Bible dit ceci dans le livre de Néhémie. Je vais lire Néhémie, chapitre 2, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Néhémie, chapitre 2. Puis, je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer, entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour le porte de la citadelle, près de la maison, pour le mirail de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Et le roi me donna le lettre, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il a besoin de soutien. Il devait aller construire. Il devait aller arranger ce qui a été détruit. Et bien maintenant, il sait qu'il me faut des moyens pour réaliser ce que je dois faire. Mais comme je n'avais pas de moyens, la Bible nous dit ici, Néhémie est allé auprès du roi pour demander sa faveur. Et comme la main de Dieu était avec Néhémie, la Bible nous dit qu'on lui a donné la lettre pour donner au gouverneur et au gardien de la forêt, afin qu'on puisse lui fournir le bois nécessaire. Bien aimé, quand tu as la main de Dieu avec toi, ce que tu auras besoin, Dieu va le permettre. Dieu va te donner. Si tu veux faire quelque chose et que Dieu ne permet pas, ça ce qui n'est pas d'accord de ce que tu as voulu faire. Attends le temps de Dieu. Il sera avec toi et il va faire ce que tu as besoin. Le problème est que confie-toi à ce Dieu-là. Il est ton Dieu. Il sera avec toi. Il va se manifester. Il va te donner ce que tu as besoin.
besoin. Parce que dans ces passages que nous venons de lire, la Bible nous montre la façon dont Dieu agit quand sa main est sur toi. Les enfants de Dieu doivent se confier à l'Éternel parce que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Il voit à l'au-delà de ce que nous devons faire. Il connaît ce que nous avons besoin et il nous protège devant certains dangers. Ici, Esdras, dans le livre toujours d'Esdras, chapitre 6, chapitre 7, dans le verset 6, la Bible nous dit ceci. C'était Esdras 20 de Babylone. Cet Esdras 20 de Babylone, c'était inscrit le verset de la loi de Moïse, donné par l'Éternel et le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. Si la main de Dieu est sur toi, nous devons savoir que Dieu est avec nous et il va nous donner parce que sa main marche avec nous. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Il y a certaines choses que tu peux avoir, tu as besoin, que le Seigneur peut te donner. Mais si par exemple tu n'es pas en conformité avec lui, il est difficile. Il est difficile que tu puisses vivre la main de l'Éternel. Avec la main de Dieu, regarde, il peut t'amener partout. Tu seras honoré. Même si tu ne te croyais pas à l'auteur, au niveau de la place où tu pouvais être, il va t'amener. Regarde ce que Dieu avait fait à Ézéchiel. Comme la main de l'Éternel était avec lui, la Bible dit, l'Éternel amena Ézéchiel quelque part. Et là, il lui a amené dans les ossements desséchés. Parce qu'il voulait lui donner une leçon. Il dit que non, je vais amener mon fils là-bas pour qu'il puisse comprendre certaines réalités de la vie. Il l'a amené. Mais pour la Bible dit, parce que la main de Dieu était sur lui. Et quand la main de Dieu est avec toi, il est même capable de vous réunir. Il est capable de faire des choses peut-être que tu ne pouvais pas t'attendre. Parce que ta porte sera toujours ouverte. Partout où tu vas frapper la porte, le Seigneur, comme il est avec toi, il va précéder ses anges. Avant que toi tu arrives là-bas, les gens vont te recevoir sans même que tu puisses croire ou voir vivre ce que tu es en train de vivre. Bien-aimé, Jaébet est quelqu'un qui avait demandé la main de l'Éternel. Il a voulu que la main de l'Éternel soit père. Il a dit, fini avec la souffrance. Je ne veux plus continuer à souffrir. Seigneur Dieu, si ta main sera avec moi. Quand il a demandé la main de Dieu, parce qu'il a refusé que la souffrance puisse continuer dans sa vie. Et quand toi tu vois que les choses que tu fais ne marchent pas, la souffrance est en train de t'accabler, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Peut-être Dieu ne peut pas agir dans ta vie parce qu'il ne te connaît pas. Peut-être Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie parce que Dieu connaît ses enfants. Tous ceux qui se sont approchés de lui, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants-là. Et si toi tu n'as pas encore reçu Christ, peut-être ça peut être une des raisons que le Seigneur fait comme s'il ne te connaît pas. Mais tu es dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, fais cette prière. Demande au Seigneur qu'il puisse se manifester dans ta vie. Demande au Seigneur que la main de Dieu soit sur toi. Refuse ta mauvaise vie. Rejette tout ce qui est péché dans ta vie. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu lui demandes qu'il puisse entrer dans ta vie. Il fera ce que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, prie avec moi. Parce que Dieu veut changer la situation de ta vie. Jaébet a prié. Malgré que son nom était la souffrance. Mais il a changé. S'il devait changer le nom à son âge adulte, il devait être un homme béni. Il devait changer, je ne sais pas s'il pouvait dire Naomi ou je ne sais pas quoi, ou qui c'est comme nous on dit dans notre langue ici. Mais
Dieu a changé, a répondu dans la prière de Jaébet. On va prier. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que ma souffrance a une fin. Aujourd'hui, je veux que tu puisses te manifester dans ma vie pour que je puisse vivre la main de Dieu. Manifeste ta grâce dans ma vie, Seigneur. Je vais te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, dirige ma vie. Pardonne mes péchés. Guide ma vie, Seigneur. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour ton amour.